Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la fin du plan de travail du chapitre 6, à savoir les ressources 4 et 5. Et notamment, il fallait calculer le rendement de la centrale nucléaire dans la ressource 4. Or, avec le document du livre, on connaît la puissance électrique de cette centrale, 2760 MW. On connaît également la puissance nucléaire, 7600 MW. Rappelons le diagramme de conversion d'énergie de cette centrale, ce que l'on avait déjà fait précédemment. Eh bien, dans la centrale, on apporte de l'uranium. Cet uranium fournit donc de l'énergie nucléaire grâce aux réactions nucléaires qui ont lieu dans le réacteur. Ces réactions produisent beaucoup d'énergie thermique. Cette énergie thermique va servir à chauffer l'eau présente dans le générateur de vapeur. Et donc l'eau, comme son nom l'indique, se transforme en vapeur. Cette vapeur est sous pression et va mettre en rotation la turbine. Donc, on transforme l'énergie thermique en énergie mécanique dans le générateur de vapeur. Puis donc, cela va dans l'alternateur, donc cette énergie mécanique va être transformée en énergie électrique, comme on a déjà vu avec l'alternateur. Dans chaque convertisseur, il y a toujours des pertes qui sont en énergie thermique. Voilà pour le diagramme de conversion d'énergie. Alors, pour calculer le rendement de la centrale nucléaire, eh bien, on fait la division de l'énergie produite par cette centrale, donc c'est-à-dire électrique, divisée par l'énergie que reçoit cette centrale. Donc ici, c'est l'énergie nucléaire. Voilà, on fait toujours la division de l'énergie à la fin par l'énergie du départ. Ce qui revient à faire cette division de la puissance électrique par la puissance nucléaire, puisque là, nos données étaient données en puissance. On vérifie que les grandeurs sont bien données dans les mêmes unités. Là, c'était le cas puisqu'on avait pour les deux valeurs des mégawatts. Donc, nous faisons la division, nous trouvons un rendement de 0,36, soit 36%. Voilà pour cette ressource 4. Ensuite, la ressource 5, conversion électrochimique. Alors, c'est le cas par exemple d'une pile à hydrogène, dont l'exemple est donné dans la ressource. Vous irez lire le document. Alors, une pile à hydrogène, déjà, elle fonctionne si elle possède du gaz dihydrogène, et même plutôt deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Alors là, j'ai un dispositif qui permet de produire déjà ces deux gaz, afin de pouvoir fabriquer la pile. Ce dispositif, en fait, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Là, dans ma cellule, là, j'ai de l'eau. Et grâce à cette cellule et de l'énergie, eh bien, je vais transformer l'eau en ces deux gaz, H2 et O2. Voilà, on peut voir que le gaz, là, se forme. Alors, je recueille les deux gaz sous ces cloches, que vous pouvez voir. Et je recueille ces gaz par la technique de déplacement d'eau. En fait, là, tout là, il y a de l'eau. Et donc, vous voyez que là, le niveau de l'eau baisse parce que dans les tuyaux, là, eh bien, c'est du gaz qui se forme. Et donc, qui va pousser, qui va chasser l'eau de sous la cloche. Donc, ici, j'ai du H2 et ici, j'ai du O2. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai formé ces deux gaz, eh bien, je vais les utiliser pour faire pour faire fonctionner la pile. Donc, hop, j'ai donc les deux gaz et pour vous montrer que j'ai bien créé une pile, je vais brancher ce petit ventilateur là, cette petite hélice, sur la pile. Cette petite hélice a besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Donc je vais la brancher sur cette pile.
c'est ce que je suis en train de faire là. Alors, il faut donner un petit élan à l'hélice pour qu'elle commence à fonctionner. Et voilà, elle tourne. Pourquoi elle tourne? Parce que ici, j'ai une réaction chimique qui produit des électrons. Les électrons sont placés ensuite, circulent dans ces fils. Et qui dit électrons qui circulent dans des fils, dit électricité, courant électrique. Et donc, cela fait fonctionner cette petite hélice. Voilà. Donc, une pile, c'est tout simplement la mise en commun de deux réactifs. Ces réactifs réagissent. Cette réaction chimique produit des électrons qui circulent dans les fils et donc j'ai créé du courant électrique. Voilà. Voilà tout simplement le fonctionnement d'une pile. Et donc on voit bien que cette pile ne produit pas du tout de dioxyde de carbone. Donc c'est une autre technique de fabrication d'énergie électrique sans combustion. Donc ensuite, dans la ressource, on vous demandait de faire les diagrammes de conversion d'énergie. Donc pour la pile, eh bien, la ressource première, c'est la réaction chimique, comme je viens de vous le montrer. Cette réaction chimique produit de l'énergie chimique qui est transformée dans la pile en énergie électrique. Et il y a toujours des pertes, comme d'habitude, donc de l'énergie thermique. Ensuite, on vous demandait de faire le diagramme de conversion d'énergie pour un accumulateur. Alors, un accumulateur, en fait, c'est une pile rechargeable. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Vous l'utilisez comme une pile, donc c'est le même diagramme que précédemment, ou bien l'accumulateur, vous le branchez à une prise et à ce moment-là, il va pouvoir se recharger. Ce sont les batteries, comme les batteries de votre portable. Donc, on va faire le diagramme dans ce sens-là, lorsqu'il recharge. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le branchez, votre accumulateur. Donc, votre source, c'est de l'énergie électrique, puisque vous le branchez. Et en fait, cette énergie va être transformée en énergie chimique. Là, j'ai fait une erreur, hein, c'est chimique, je me suis trompée. Et cette énergie chimique, eh bien, va permettre de recréer les réactifs qui étaient présents à l'origine dans la pile. Et bien sûr, on perd toujours de l'énergie thermique. Voilà. En fait, lors de la charge, on a le diagramme inverse de la pile que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il faut compléter votre fiche synthèse. Donc, il nous restait à compléter cette partie-là. Donc, avec la notion de rendement pour un convertisseur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours l'énergie de la fin divisée par l'énergie du départ. Et puis, on pense bien à ce qu'il y ait les mêmes unités. Et puis ensuite, je vous laisserai compléter la partie sur les 3 méthodes de production d'énergie électrique sans combustion. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.